Le football, un sport simple, un ballon, deux équipes, et pourtant, c'est devenu une passion mondiale. Mais comment ce jeu est-il né? Comment est-il devenu le phénomène que l'on connaît aujourd'hui? Installe-toi, on remonte le temps pour découvrir l'histoire incroyable du football. Et pour comprendre le football moderne, il faut d'abord retourner très loin dans le passé. Bien avant les stades, les crampons et les arbitres, des civilisations anciennes jouaient déjà à des jeux de balle. En Chine, il y a plus de 2000 ans, on jouait au Cuju. Le principe était simple, frapper une balle avec les pieds pour la faire entrer dans un filet. C'est l'un des ancêtres les plus anciens du football. En Amérique du Sud, certaines civilisations précolombiennes jouaient à des jeux rituels avec une balle en caoutchouc. Ces matchs avaient souvent une dimension religieuse, et en Europe médiévale, c'était une autre histoire. Des villages entiers s'affrontaient dans des matchs géants, sans règles, sans limites, parfois violents. On appelait ça le mob football. Ce n'était pas encore du football, mais l'idée était là. Un ballon, des joueurs et un objectif. Mais pour voir apparaître le football moderne, direction l'Angleterre. Le vrai tournant arrive au 19e siècle, en Angleterre. Les écoles britanniques jouent toutes à leur propre version du football. Certaines autorisent les mains, d'autres non. Les matchs sont désorganisés, parfois dangereux. Alors, en 1863, plusieurs clubs se réunissent à Londres. Ils créent la Football Association, la FA. Et surtout, ils écrivent les premières règles officielles du football moderne. Plus de mains, sauf pour le gardien. Un terrain défini. Des fautes, des touches, des buts. C'est la naissance du football tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et une fois les règles posées, le football va commencer à voyager. Grâce aux marins, aux commerçants et aux étudiants britanniques, le football quitte l'Angleterre. Il débarque en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, partout. Et très vite, il devient le sport du peuple. Pas besoin d'être riche, pas besoin d'équipements sophistiqués, juste un ballon, ou même quelque chose qui y ressemble. Dans les rues, sur les plages, dans les villages, le football devient un langage universel. Un sport qui rassemble, qui unit, qui fait rêver. Et pour organiser ce sport devenu mondial, il fallait une institution. En 1904, plusieurs pays européens créent la FIFA. L'objectif, organiser le football à l'échelle internationale. Puis en 1930, l'Uruguay accueille la première Coupe du Monde, un événement historique. 13 équipes, un pays hôte en pleine fête nationale et un vainqueur, l'Uruguay. Au fil des décennies, la Coupe du Monde devient le plus grand événement sportif de la planète. Des milliards de téléspectateurs, des moments légendaires, des buts mythiques. Et ce n'est pas tout. La Ligue des Champions, la Copa Libertadores, la CAN, l'Euro, toutes ces compétitions contribuent à faire du football un spectacle mondial. Et qui dit spectacle, dit légende. Le football, c'est aussi des joueurs qui ont marqué l'histoire. Pelé, le roi du football, triple champion du monde. Maradona, le génie argentin, capable du meilleur comme du plus fou. Zidane, l'élégance incarnée, héros de 1988. Ronaldo, le phénomène brésilien. Messi, le magicien. Cristiano Ronaldo, la machine. Chacun a apporté son style, son talent, son histoire. Ils ont inspiré des millions de jeunes à travers le monde. Ils ont transformé le football en art, mais le football continue d'évoluer. Aujourd'hui, le football est un mélange de tradition et de technologie. La VAR, les analyses vidéo, les statistiques avancées. Les stades sont plus modernes, les clubs plus riches, les joueurs plus médiatisés. Les réseaux sociaux ont transformé la relation entre les fans et les joueurs. Le football est devenu un spectacle global, disponible 24 heures sur 24. Mais malgré tout ça, l'essence du jeu n'a pas changé. Un ballon, deux équipes et la passion. Et cette passion, elle n'est pas prête de s'arrêter. Le football n'est pas seulement un sport, c'est une histoire, une culture, une émotion partagée par des milliards de personnes. Des enfants qui jouent dans la rue, des supporters qui chantent dans les stades, des nations entières qui vibrent pour un match. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. À très bientôt.